Salut. Les études confirment l'attrait de plus en plus fort des femmes pour les films porno, autrefois réservés à un public masculin. Alors pour ce premier épisode d'une nouvelle saison, j'ai voulu m'intéresser à cette évolution chez nous de la consommation féminine de films X. Et pour ça, j'ai eu le plaisir d'échanger là-dessus avec Gia. Bonjour, je suis Gia et j'ai 29 ans. Je te propose de faire sa connaissance. Alors, Gia, merci d'être là, d'avoir accepté d'ouvrir cette troisième saison du podcast encore. En préparant l'émission, je suis tombé sur une citation et j'ai trouvé que ça te ressemblait énormément. Donc, je vais te la dire et tu me diras ce que tu en penses. L'érotisme, c'est quand l'imagination fait l'amour avec le corps. Je dirais que tu es tombé dans le mille parce que je pense que ça me correspond tout à fait, oui. Est-ce que ton imagination fait souvent l'amour avec ton corps, Gia? Très souvent. Très souvent. Très souvent, oui. Tu te souviens à quand remontent tes premiers émois érotiques? Je dirais que ça remonte au début de l'adolescence. Oui. Ouais, aux alentours de 12 ans. Tu te rappelles des circonstances? Oui, je suis de nature curieuse, donc j'ai quand même commencé à regarder des vidéos érotiques, je dirais, tard le soir quand même, vers cet âge-là. Et c'est vrai que ça a attisé ma curiosité, d'une part, et aussi, en fait, je trouvais qu'il y avait une espèce de charme, de vulnérabilité en même temps de force qui se dégageait de ce que je voyais, qui m'a donné envie, en fait, tout simplement de comprendre. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, tout bêtement, hein? Est-ce que c'est cette période d'adolescence où voilà, les hormones commencent à faire leur effet, ou bien c'est en discutant avec des copains, copines plus âgés? Comment ça s'est passé, le fait que voilà, tu te retrouves à rechercher des vidéos érotiques? Alors, il n'y a pas vraiment eu de recherche, hein. Je suis plus ou moins tombée dessus. Et en fait, je me suis dit bon, c'est intéressant. Je vais continuer à regarder, je vais explorer. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est l'adolescence, hein. Les hormones commencent un peu à nous travailler au corps, pour ainsi dire. Et voilà. Non, pas vraiment de discussion. Après, c'est vrai que bon, à cet âge-là, c'était aussi l'époque où les vidéos circulaient beaucoup sur les téléphones, donc il y a eu des choses qui sont arrivées à moi, mais je n'ai jamais vraiment recherché ni vraiment discuté de ces choses-là, en tout cas à cet âge-là avec mes camarades, mais c'était vraiment plus de mon côté, et je pense que c'est vraiment l'âge, l'adolescence qui commençait à pointer le bout de son nez. Est-ce que tu te souviens à quel âge tu as passé un cap, où là tu as commencé à regarder des vidéos à caractère pornographique? Alors, les vidéos purement à caractère pornographique, c'était vraiment plus à l'époque du lycée, donc vers 15-16 ans. Oui, à partir de ce moment-là, oui. C'était, on va dire, le cap a été franchi. Comment est-ce que tu as réagi la première fois que tu as vu des vidéos aussi crues, aussi explicites? Ça a été de la honte, du dégoût? Ni de la honte, ni du dégoût. C'était vraiment, comme je l'ai dit, toujours de la curiosité, hein. J'essaie vraiment de décortiquer, d'analyser, de comprendre, puisqu'en fait, quand on compare, les vidéos érotiques que je voyais, c'était des choses qui passaient quand même à la télé. Donc, ce qu'on voit sur Internet et ce qui se passe à la télé, il y a vraiment un monde, en fait, entre les deux. Et c'est vrai que j'étais perplexe. J'étais vraiment perplexe. Je me disais, ça se passe comme ça. Ouais, quand même. Et non, c'était, mais en fait, il y a le désir qui est quand même là. Donc, on se dit, ah ouais, c'est un peu plus violent, mais c'est quand même toujours aussi intéressant. Donc, non pas de honte ni de dégoût, mais c'est juste une forme différente de divertissement, je dirais. Voilà. Quand tu as commencé à regarder donc ces vidéos, le but c'était d'apprendre, c'était d'avoir du plaisir ou de pimenter ta vie sexuelle. Est-ce que parallèlement tu avais déjà commencé à avoir une vie sexuelle? Alors, je dirais que le but c'était vraiment plus d'apprendre, on va dire de compléter
mes connaissances tout à fait théoriques à l'époque, puisque non, je n'avais pas encore de vie sexuelle. Enfin, quoique, je peux considérer que c'était une vie sexuelle, mais c'était une vie sexuelle en solo. Mais je pense que c'était plus dans le but d'apprendre. Voilà. Il n'y avait pas encore de training à proprement parler. J'étais pas en mode je prends des notes pour plus tard. Mais c'est vrai que j'étais là en mode bon, on prend un peu de là, peut-être qu'un jour ça va servir, sait-on jamais. Et voilà, c'était vraiment ça le but. Donc il y avait quand même en arrière-pensée cette idée d'apprentissage. Le porno avait un but quelque part pédagogique pour toi. Un peu pédagogique. Mais j'étais pleinement consciente que ce n'était pas la réalité de la sexualité et que ce n'était qu'un complément, je dirais. Voilà. Le but ne serait que de compléter ce qui pourrait être là un jour. À cet âge-là, donc tu disais donc 15-16 ans, tu avais déjà cette maturité d'esprit de justement ne pas confondre fiction et réalité, parce que souvent c'est ce qu'on reproche au porno, c'est de donner une vision déformée de la réalité aux adolescents. Mais toi, tu nous dis que tu avais déjà cette maturité de distinguer que ce que tu voyais dans ces vidéos, c'était pas la vie réelle. Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est une question, je dirais d'éducation. Que même très tôt en fait on nous a fait comprendre, même à l'école, il y a les cours d'éducation sexuelle, on nous dit toujours vous savez, ok, vous avez accès à certains contenus, mais ces contenus ne représentent pas la réalité. Donc, il faut savoir que ce que vous allez voir dans des vidéos pornographiques, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et puis comme justement j'avais accès à tout un spectre en fait de contenu, je pouvais voir différents aspects des relations, qu'elles soient amoureuses, érotiques ou vraiment purement sexuelles, charnelles, je dirais même quasiment bestiales. Du coup, je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si le porno c'était vraiment la réalité. Tu nous disais tout à l'heure que c'était à usage solo. Ça veut dire que le porno pour toi, il te servait de support pour atteindre l'orgasme. Oui, tout à fait. Il me servait de support, même si ce n'était pas une condition sine qua non à la stimulation. Oui, il pouvait me servir de support, oui, pour atteindre l'orgasme. Mais je ne me limitais pas à ça. Mon imagination est assez fertile, je dirais, pour pouvoir me projeter dans des situations, d'imaginer des scènes, ou même parfois en regardant juste des œuvres d'art, il m'est arrivé d'avoir du désir d'être stimulé. Donc c'était un support, mais pas l'unique support. Est-ce que tu peux quand même dire que en regardant donc ces vidéos, l'orgasme était plus rapide que par le biais de d'autres supports? Tout à fait, puisqu'en fait on a du visuel, on a aussi du son. Pour le coup. Donc, on est projeté dans l'expérience, je dirais, de façon beaucoup plus rapide. Orgasme plus rapide grâce au porno. Orgasme plus intense? Pas forcément plus intense. Alors moi, je dois dire que je préfère prendre mon temps. Quand c'est rapide, pour moi, c'est peut-être un peu moins intéressant, un peu moins intense, justement. Donc, en général, je sais que quand je lis, par exemple, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais que la gratification ne sera que plus grande pour le coup. Mais voilà, ce serait plus ça, oui. Quand tu as commencé à avoir donc une vie sexuelle, puisque bon, tu as grandi bien évidemment, est-ce que tu as arrêté de regarder ces vidéos, ou alors tu as une consommation différente, c'est-à-dire que tu les partageais avec ton partenaire du moment, ou en fait là où je veux en venir, c'est est-ce que regarder du porno pour toi, ça correspond à une période de célibat? Et quand tu es en couple, tu arrêtes? Je n'ai jamais arrêté de regarder du porno. D'ailleurs, cette semaine. Non, alors, pas du tout. Je ne conditionne pas le fait de consommer de la pornographie ou de l'érotisme à une période de célibat. C'est vrai que je n'intègre pas ça forcément à ma vie sexuelle avec mes partenaires, mais il m'est arrivé avec certains partenaires d'en regarder, soit pas forcément pour de l'inspiration, mais pour montrer tout simplement le type de contenu qui me plaise, ou pour essayer de comprendre le type de contenu qui les attire, ou aussi tout simplement pour qu'on puisse avoir un moment, essayer de nouvelles choses. Mais en général, je n'utilise pas vraiment de pornographie dans ma sexualité avec un partenaire. C'est vrai que c'est plus pour moi. Parce que comme en dehors de ma sexualité avec un partenaire, j'ai toujours ma sexualité avec moi-même, je n'ai jamais vraiment arrêté de regarder du porno. Elle est vraiment importante, cette sexualité avec toi-même? Elle est primordiale.
je dirais pas qu'elle est plus importante que celle avec un partenaire, mais j'ai besoin de moments à moi. C'est comme si en fait je me reconnecte en fait avec moi-même et je ne peux pas sacrifier ces moments. Je ne peux pas sacrifier ces moments avec moi pour une sexualité exclusivement avec un partenaire. Et comment est-ce que tes partenaires reçoivent le fait que même en couple, tu continues d'avoir besoin de ces moments avec toi-même et de regarder ton porno de ton côté? Est-ce qu'ils réagissent de manière totalement compréhensive, ou alors certains peuvent le prendre comme une rivalité, peuvent avoir le sentiment qu'ils ne te satisfont pas assez? Déjà, est-ce qu'ils étaient au courant que tu regardais ton porno de ton côté? Est-ce que tu es très ouverte à le dire? Donc je suis quelqu'un qui discute beaucoup en fait avec mes partenaires de ces choses-là. Donc ils sont toujours briefés, je dirais. Ils sont toujours briefés et justement si j'arrive au stade avec un de mes partenaires d'avoir ce genre de discussion et d'envisager des rapports, c'est que je sais que je suis avec quelqu'un qui a l'esprit assez ouvert, et ma chance c'est quand même que je suis tombée sur des partenaires qui ont l'esprit assez ouvert, voire même plus ouvert que le mien. Pour comprendre que, tout simplement, oui, je regarde ce genre de vidéos, oui, je me fais plaisir de mon côté, je le ferai toujours, et oui, j'utilise parfois des accessoires, donc oui, ça a existé avant toi, ça existera pendant que tu es là, et si un jour tu t'en vas, ça va exister, ça va continuer d'exister, donc voilà. Mais j'ai toujours eu des personnes qui étaient très réceptives, parce que de toute façon, je ne peux pas pas fréquenter. Je ne peux pas entretenir une relation, je dirais, sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas aussi ouvert que moi, au minimum aussi ouvert que moi, mais assez proche en fait de mon état d'esprit sur la chose. Pour moi, ça n'a aucun sens. Comme dirait une de mes tantes, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et le but, c'est le plaisir, quand même, d'une certaine manière. Donc, si je ne peux pas être assez libre avec mon partenaire, qui ne peut pas être assez libre avec moi pour pouvoir s'exprimer, il n'y a aucun intérêt. Ce moment de reconnexion avec toi-même, est-ce que quelque part c'est une façon pour toi d'exprimer ta liberté de femme, de dire je ne suis pas dépendante d'autrui pour avoir du plaisir, je peux me faire plaisir moi-même, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne. Est-ce que il y a cette notion d'indépendance? Ah, tout à fait, c'est un statement. C'est-à-dire que oui, à travers ma jouissance, j'affirme que je suis indépendante. Je suis libre et je pense pas que qui que ce soit pourrait m'enlever ça un jour. Je sais que je peux très bien avoir un partenaire et ne pas avoir d'orgasme, quoi qu'il n'y ait aucune injonction à l'orgasme avec moi, mais je saurai toujours comment me satisfaire. Tu regardes du porno depuis une quinzaine d'années à peu près. Est-ce que tu as cette lucidité de pouvoir affirmer que le porno a eu d'une manière ou d'une autre une influence sur ta sexualité, ou alors pas du tout? Je pense à beaucoup de pratiques qu'on retrouve depuis le porno qui se sont démocratisées, comme par exemple la pilosité qu'on pourchasse, avec donc les épilations intégrales. Je pense au sextape, voilà, on fait nos propres vidéos avec nos partenaires. Quoi d'autre? D'autres pratiques un peu plus, on va dire, dynamiques, comme la strangulation, ce genre de choses. Donc, est-ce que toi, quelque part, tu peux dire que oui, tu as été influencé par certaines pratiques du porno, du fait d'en avoir beaucoup regardé, enfin d'en regarder beaucoup? Tout à fait. Comme j'ai dit, il y a de la curiosité. Donc j'essayais aussi d'apprendre quelques petites choses, quelques petits tricks. Donc oui, il y a vraiment eu une influence, je ne peux pas le nier. De toute façon, ce qu'on regarde quand on commence et ce qu'on regarde en évoluant, ça évolue. Franchement, ça change. Les vidéos que je regardais, le type de vidéo qui m'attirait au début et le type de vidéo qui m'attire maintenant, il y a vraiment un monde. Et ça me permet aussi de voir comment ma sexualité évolue, parce que les choses qui avant ne me plaisaient pas du tout commencent à attiser un petit peu ma curiosité. Donc oui, tout à fait, je peux dire qu'il y a certaines pratiques peut-être qu'avant je me disais je pourrais jamais faire ce genre de choses, et maintenant avec plaisir. Quelles étaient les pratiques que tu avais au début, ou le type de vidéo qui t'attirait et qui ne t'attire plus aujourd'hui?
Alors, par exemple, si je dois regarder juste un rapport, je dirais entre guillemets simple entre deux adultes consentants, ça ne va pas autant m'intéresser que si, par exemple, je vois des vidéos de plans à trois ou un petit peu plus, voilà, ou des pratiques un petit peu plus, je dirais, hardcore, comme du BDSM. Peut-être que quand j'étais plus jeune, ça me choquait un peu. Maintenant, ça ne me choquera plus. Au contraire, ça va vraiment m'exciter. Voilà. Après, par exemple, je sais que j'ai toujours aimé regarder des vidéos de femmes ensemble, des vidéos lesbiennes, ça m'a toujours attiré. Par exemple, avant, je pouvais pas regarder des vidéos d'hommes ensemble. Et maintenant, si je vois des hommes bisexuels, pourquoi pas? Donc il y a une évolution dans la consommation, je dirais. Et c'est quelque chose que je pensais que peut-être que j'étais la seule, et je me rends compte qu'en fait, en interrogeant des femmes autour de moi et même en écoutant certaines personnes parler, c'est aussi un des avantages et des inconvénients du porno, c'est que plus tu regardes, en fait, plus ce qui est à ta disposition devient un peu plus extrême, et du coup plus tes goûts vont aller dans l'extrême. Donc il y a des extrêmes quand même que je pense pas atteindre un jour. Cependant, oui, il y a des pratiques franchement qui attisent ma curiosité. Par exemple? Comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est strangulation, BDSM, utiliser des accessoires de toutes sortes, hein, et voilà, ce serait vraiment des choses qui pourraient me plaire. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Plus on regarde et plus on a envie de découvrir. Quelle est ta fréquence de visionnage de porno? En fonction des périodes, je dirais au minimum une fois par semaine. Après, comme j'ai dit, j'aime bien varier les supports, donc je ne regarde pas forcément que du porno. Il m'arrive de lire des histoires érotiques aussi, donc je ne suis pas fixée sur je peux passer peut-être 2 ou 3 semaines sans en regarder, mais à côté, je vais lire des histoires érotiques, par exemple. Et tu parlais justement de cette évolution des goûts, évolution de ta sexualité. Je parlais de l'influence du porno dans ta vie. Est-ce qu'il y a un effet mimétisme? C'est-à-dire, tu vois des choses qui vont t'exciter et tu auras envie de les tester dans ta sexualité réelle. Il y a des pratiques que j'ai eu envie que j'ai tout simplement eu envie de répéter, oui. Mais je ne ressens pas forcément de gens. Il y a des choses que je sais clairement que je ne ferai jamais. Ça va m'exciter de les voir. Donc tout ça va rester dans le théorique, dans mon imagination, dans le domaine de l'imaginaire. Mais je sais que dans la vraie vie, je ne le réaliserai jamais. Donc j'ai toujours un peu quand même ce recul de me dire c'est peut-être un peu trop pour toi. Je suis gourmande, mais pas à ce point. Tu penses à quelle pratique, par exemple, qui de l'ordre du fantasme, c'est vraiment excitant, mais que tu aurais du mal à tenter de réaliser? Par exemple, tout ce qui est gangbang, je trouve que c'est un petit peu extrême. Il y a certains degrés de BDSM qui sont un petit peu peut-être trop corsés pour moi, donc je sais que ce serait pas mon truc. Qu'est-ce qui a d'excitant justement, parce que on a évidemment les détracteurs du porno qui disent que c'est une image dégradante de la femme, de la voir être l'objet sexuel d'une dizaine voire plus d'hommes et tout. Qu'est-ce que pour toi en tant que femme, qu'est-ce que tu trouves d'excitant justement dans ce type de porno? Je pense que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que on peut penser que oui, d'une certaine façon oui, la femme est l'objet dans cette situation, mais en fait c'est toute l'ambivalence, je dirais, de ça, c'est qu'en fait, dans cette, entre guillemets, soumission et dans cette objetisation, il y a une forme de libération et de puissance. Puisqu'en fait, ok, il y a 10 mecs, mais je les prends tous, il y a quoi? Il y a quoi? Et je gère mon truc. Donc je me dis qu'en fait, on voit la femme comme une petite chose fragile qui se fait, entre guillemets, entraîner dans des situations, mais qui est objetisée et qui devient vulgaire et qui devient sale. Mais en fait, moi, je vois une femme qui prend des décisions pour elle, qui fait ce qu'elle veut pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. C'est-à-dire qu'elle veut du plaisir, elle va chercher le plaisir où il se trouve et elle le prend de la façon dont elle a décidé de le prendre. Et que ça dérange certaines personnes ou pas, voilà. Moi, c'est aussi un attrait du BDSM qui me plaît énormément, c'est celui de la soumission, qui en fait, dans le fait de donner le pouvoir justement à l'autre, de le garder en fait. Dans le BDSM, celui qui
contrôle la situation n'est pas celui qui a le réel pouvoir. Le fait de se soumettre, de se donner en fait, c'est vraiment là que réside la puissance. Donc c'est ce qui me plaît. Donc toi, pour le coup, tu corresponds pas à ce stéréotype qu'on peut avoir et qu'on entend souvent, que les femmes qui regardent du porno, même si elles sont de plus en plus nombreuses, ben c'est un porno qui est doux, qui est sentimental, qui est romantique. Une femme, par exemple comme toi, peut très bien aimer des scènes beaucoup plus brutales, beaucoup plus violentes. Tout à fait. Et en fait, à quelques exceptions près, quand je fais des sondages quand même dans mon entourage, parce que avec mes copines, des fois, je fais quand même des petits checks pour voir si je suis toujours dans la réalité ou si je suis pas assez trop loin dans mon délire. Et en fait, je me rends compte que non, je ne suis pas du tout une alien. Beaucoup de femmes aiment bien le porno un petit peu hardcore, un petit peu vif, je dirais. Mais j'ai toujours mes phases, par exemple, où je vais aimer la douceur. Ça va être peut-être une douceur différente, mais j'ai toujours mes phases où je vais aimer quelque chose d'un peu plus soft, mais ça va être, comme je dis, des phases. Mais non, la femme peut tout à fait aimer regarder quelque chose d'un peu hardcore, quelque chose d'un peu vigoureux. Ça n'engage que moi. Mais j'ai fait ma petite enquête quand même. Okay. Donc voilà. Mais ouais, c'est exactement. Alors Gia, de ce que je retiens de notre échange, c'est que le porno pour toi, c'est une boîte à fantasmes. Est-ce que ça t'est arrivé les quelques fois où tu as pu voir des choses qui t'ont donné des idées et que tu as décidé de passer à l'action? Est-ce que ça a toujours été couronné de succès? Ou alors parfois, tu t'es dit, ah, c'était ça, ouais, bof, je m'attendais à mieux. Je ne pense pas que... Il y a toujours des ratés. Il y a toujours des ratés. Mais je pense que pour pouvoir réaliser certaines choses, il faut vraiment discuter avec le partenaire avant. Enfin, tu peux venir et dire, bon, ben aujourd'hui, on fait ça, comme ça, et ça peut marcher. Mais je pense que les fois où ça a vraiment bien marché, ça a vraiment bien fonctionné, ou voilà, certes j'ai fait preuve de spontanéité, mais j'en ai quand même parfois discuté avec le partenaire avant, comme ça, j'ai pu vraiment lui faire comprendre quelle était ma démarche et ça a pu bien marcher. Mais en général, c'est vrai que je ne peux pas vraiment dire qu'il y a eu je suis vraiment tombée à côté, quoi. Il y a eu quand même comme tu loupé, mais voilà. Mais en général, ça marche. Tu peux parler d'une expérience qui a réussi et d'une expérience qui a moins réussi? Alors, une expérience qui a moins réussi. Il y a une fois, j'ai voulu faire une branlette espagnole. Franchement, je ne vais pas dire que dans le département de la poitrine, je sois dépourvue. Mais ça n'a pas marché comme je voulais. Je pense que c'était une question de position, déclinaison, d'angle. Ça n'a pas marché comme je voulais. Et il y a une autre fois, pour le coup, ça a vraiment bien marché. Donc, va savoir. Et une autre expérience qui a réussi? Qu'est-ce qui a réussi? Voilà. Il y en a tellement. C'est sûr, il y en a tellement. Que choisir? C'était un plan à 3 avec on était à 2 filles. Et avec mon compagnon de l'époque. Et ça, c'était très réussi. Très, très réussi. Très, très, très réussi. Je disais tout à l'heure, porno pour toi, boîte à fantasmes, parce que je sais que tu as un talent d'écrivaine. Est-ce qu'aussi le visionnage de porno nourrit ton inspiration d'autrice de nouvelles érotiques? Tout à fait. Par exemple, je peux voir une position et je me dis, oh, c'est sympa ça. Et après, réutiliser ça dans une scène d'un récit que je vais écrire. Après, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce qu'il y a autour de moi, de ce que je vois, des situations que je peux vivre, ou même de situations qui peuvent tout simplement m'inspirer, de situations que d'autres personnes ont vécues et que je me dis, oh, c'est sympa. Mais c'est vrai que parfois, il y a des petits détails que je veux voir dans un porno qui vont me plaire et je vais vouloir les réintégrer à ce que j'écris. C'est exactement la question que j'allais te poser. Quand tu vas regarder un porno, quels sont tes sens qui sont le plus en éveil? Est-ce que tu fais plus attention au décor, au corps, au son, à la vue? Voilà, quels sont ces petits détails qui captent ton attention d'artiste et qui t'aident plus facilement donc après à écrire? Alors, ça peut être bizarre, mais il m'arrive souvent de couper le son. Parce qu'en fait, les bruits parfois sont exagérés et souvent sont exagérés d'ailleurs et je trouve ça contre-productif. Donc ça me bloque plus qu'autre chose. Du coup non, je suis très sur les corps. Les corps c'est primordial. Mais aussi c'est vrai qu'on le croit ou non, le scénario. Parfois le scénario peut jouer.
Voilà. Même les vêtements, en fait. Donc oui, il ne les garde pas souvent. Mais par exemple, il y a des tenues qui sont un petit peu trop vulgaires, ça va pas me plaire. Je sais qu'il y a des tenues qui vont pas me plaire, mais on pose le cadre dans la vidéo, il y a des choses qui m'inspirent, oui. Il y a vraiment des choses qui peuvent m'inspirer. Donc oui, je vais regarder les corps, je vais regarder la façon dont les corps bougent, je vais regarder aussi en fait beaucoup la façon dont les acteurs interagissent. Puisqu'il y a des jeux de regard, on se touche, ok d'accord, mais c'est vraiment plus les regards. J'aime beaucoup voir comment ils se regardent, comment ils s'observent, et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il t'arrive de regarder donc des films porno, mais uniquement avec cet œil critique, c'est-à-dire tu vas pas laisser le désir te gagner, tu vas pas te masturber devant, ça sera vraiment l'artiste écrivaine qui regarde le porno pour ensuite aller écrire, ou alors tu mêles les deux, tu prends ton pied en même temps et ensuite tu t'en sers pour écrire? Non, je mêle les deux. Je mêle les deux. Parce que je sais pas, je me vois mal rester là en mode, prendre des notes et tout. Mais, c'est vrai que parfois c'est plus quand c'est vraiment, à mes yeux, trop nul. Je dirais quand le scénario est vraiment trop poussif, je n'aime pas forcément. Donc, je vais juste me contenter de zapper. Mais si je veux vraiment chercher de l'inspiration pour écrire, je vais plus aller lire des histoires. Parce qu'en fait, quand je regarde un porno, automatiquement, j'ai déjà tout le visuel. Donc, ce qui va venir dans mon cerveau, ce sera peut-être une version dérivée, je dirais. Or que quand j'ai une histoire, ça me stimule plus puisque mon cerveau est obligé d'imaginer la scène. Donc, je suis obligé de moi faire la visualisation. Et c'est ça qui me plaît. Donc, quand je vais avoir une histoire, si j'arrive à me projeter plus ou moins facilement ou à imaginer plus ou moins facilement, là je serai plus inspirée pour écrire. Si je dois vraiment galérer pour arriver à l'objectif que j'ai, à savoir entrer vraiment dans l'ambiance, me voir peut-être dans les scènes ou pas, là je serai un peu plus critique. Mais en lisant des nouvelles érotiques, tu peux aussi avoir cette même excitation et te masturber comme tu le fais avec un film. Ah mais je suis même parfois plus excitée. Vraiment plus excitée. Ah oui. La plupart du temps, je suis beaucoup plus excitée. En général, quand je lis, c'est vraiment quand je sais que j'ai du temps, je peux me poser, je peux prendre mon temps, je peux bien faire les choses, on dirait entre guillemets. Du coup là, c'est vraiment feu d'artifice pour le coup. Voilà, c'est vraiment ça. Je suis beaucoup plus excitée par la lecture que par les vidéos. Est-ce que tu as vraiment comme un petit rituel, tu sais que ok, là je vais me poser, bien ça se passe de manière spontanée, ces petites séances de plaisir solitaire? Ça peut être extrêmement spontané, ou ça peut être aussi, je vais me dire bon ben ok, j'ai du temps devant moi, je vais me poser tranquille, voilà, je vais prendre le temps de chercher ce qui me plaît et je vais rester au calme et je vais faire mes affaires. Mais ça peut être vraiment spontané, tout comme je peux y rester 1 heure, 2 heures, ou ça peut être en 20 minutes plié. C'est pas à force un peu répétitif, puisque bon, pour nous ça reste toujours voilà, on sait toujours comment ça se termine. Mais toi tu t'en lasses pas? Ça peut être répétitif, mais comme j'ai dit, les goûts évoluent. Donc comme les goûts évoluent, il y a 10 000 catégories sur un site porno, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est comme pour une relation avec un partenaire, je dirais, hein. Il faut se réinventer. Donc mes goûts évoluent. Donc ce dont je peux avoir envie en janvier, si je reviens en décembre, j'en aurais peut-être pas envie. Donc non, on trouve de nouveaux engouements, on trouve de nouveaux objectifs. Et comme je dis, je varie les supports. Donc tu as jamais eu peur d'avoir une addiction au porno? Pas vraiment, non, pas vraiment. Il y a d'autres choses auxquelles je suis addict, mais je ne crois pas que le porno en fasse partie. Ben merci beaucoup, Gia. Pour terminer, je voudrais juste te poser 2 petites questions. En regardant un peu la petite Gia, enfin petite, adolescente, avec ton regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas le feu. Tu as toute une vie pour apprendre. Prends ton temps. Et la Gia d'aujourd'hui, de 2023, qu'est-ce qu'elle se souhaite à elle-même, bien évidemment, dans son parcours affectif et sexuel pour l'avenir? De continuer à apprendre et à explorer. Mais de continuer aussi à trouver des personnes avec qui ce soit assez safe de le faire.
Mon interview avec Bonnie c'est vraiment bien passé. Je me suis sentie à l'aise pour me livrer. C'était quasiment convivial. Je me suis sentie en confiance. J'ai vraiment apprécié le moment, l'échange. C'était vraiment génial. À tel point que quand c'était signé, j'étais très surprise. Je me suis dit, ah bon, déjà. J'ai pas du tout vu le temps passer. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. J'ai passé un moment super et à refaire peut-être, qui sait. Merci beaucoup pour ce moment et à bientôt. C'était Encore, saison 3, épisode 1, avec Gia. Merci de ton écoute et n'hésite pas à partager autour de toi. Car comme on dit, on ne jouit bien que de ce qu'on partage. À bientôt.